Et oui, la danse orientale Anara ancestrale, l'une des plus anciennes danses du monde en fait, une danse à la gloire des femmes. Alors au départ, la danse orientale, c'est une danse sacrée, une danse rituelle. Elle se dansait entre femmes pour célébrer notamment un accouchement ou encore un décès. Benoît Raymond et Adèle Trassaeux sont allés à la rencontre de danseuses orientales à Thoin. Alors il n'est pas interdit de vous mettre face à votre petit écran et d'essayer, mais vous allez voir, ce n'est pas si facile. Et on remonte en body wave. Ce qui me fascine, c'est la sensualité que ça dégage, le bien-être que ça apporte, l'ambiance du groupe. Je pense que c'est très motivant. Danser pour un spectacle, c'est différent que d'aller à un cours de gym et faire, entre guillemets, bêtement ces exercices. C'est plus discret comme travail musculaire parce qu'on n'a pas le sentiment de forcer, mais à la longue des mois, on se rend compte que ça a vraiment un effet. À gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en danse orientale, il y a énormément de rythmes. Moi, généralement, j'en enseigne une dizaine, ce qui n'est vraiment pas mal parce qu'il faut les retenir. Donc c'est jongler avec des dooms et des tacs. Nous avons le saïdi, le baladi, le felaï, etc. etc. Doum, tac, doum, doum, tac. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette danse particulièrement ? Moi, je dirais la souplesse. Le fait qu'on divise le corps en plusieurs parties et qu'on apprend à bouger certaines parties du corps De façon isolée, quoi. Et finalement, ça convient aussi à tous les corps. Oui, enfin, oui, moi, je tout à fait. Tout à fait, aussi bien. Voilà, la différence entre nous deux, mais bon, ça va tout à fait à Audrey ici et à moi. Bon, c'est pour tout le monde et pour tous les âges, en tout cas. 1, et 2, et 3. Jusque-là, les danses, il faut toujours être filiforme, il faut toujours être le plus mince possible. Et cette danse, elle fait vraiment, je veux dire, l'honneur au corps de la femme qui a déjà vécu, qui a des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je pourrais plus faire de la danse comme j'en faisais quand j'étais adolescente. On apprend à danser. On apprend quelque part à se guérir. On apprend à se guérir tant au niveau physique, c'est-à-dire en acceptant ses rondeurs. Et d'autre part, c'est une thérapie aussi psychologique. Oser s'affirmer, oser prendre confiance en soi. Voilà, et tout ce qui peut entourer, je vais dire, le mental. C'est une vraie thérapie. Oui, ça nous apprend le regard des autres aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on a du mal à accepter ces rondeurs. Le fait de danser avec d'autres personnes qui ne vous regardent pas pour vos rondeurs, c'est bien. C'est bien. Ça m'aide à m'accepter. Et les élèves qu'on vient de voir dans ce reportage, eh bien, ont derrière elles quand même 1 ou 2 ans de cours, et vous l'avouerez que le résultat est assez impressionnant. Anne aussi, d'ailleurs, a fait de la danse du ventre pendant 1 ou 2 ans. On a insisté pour avoir une démonstration en plateau. Pourtant, la musique est là et tout, sauf si on n'a pas envie, on passera à la suite. Donc... Mais je pense que nous sommes pressés, autrement je l'aurais fait bien volontiers. On a tout ça pour vous dire que demain, nous irons faire un petit tour, entre autres, au marché. On avait tout le temps un marché ouvert quand vous dormez uniquement. Les professionnels l'appellent